L'islam n'est-il pas la religion la plus stricte, voire anti-femme? C'est étrange. En fait, c'est très féministe. Je vous encourage toutes à faire vos propres recherches. L'islam est féministe. Cette femme musulmane a affirmé que l'islam était une religion féministe et s'est fait complètement démolir. Regardez. Je suis aussi musulmane et notre système de croyance est très différent de l'idéologie occidentale. Eh bien, Je ne suis pas vraiment... Vas-y, Anna. Donc, dans votre culture, vous voulez une voiture à 500 000 $? non, la culture veut que les hommes soient les seuls soutiens financiers. Oui, je suis le seul pourvoyeur. Je vais lui acheter, si elle en a besoin, sa propre voiture, une Toyota neuve. J'ai une question dans ce sens-là, puisque tu es musulmane. Maintenant, si ton mari revenait vers toi, parce que je comprends que s'il peut subvenir à ton mode de vie, dis-moi si je me trompe, je peux complètement me tromper, il pourrait prendre une autre femme tant qu'il en a les moyens. Oui? Non, donc elle est musulmane. Oui. Pourquoi? Il peut avoir 4 épouses. S'il subvient aux besoins des 2 premières, il peut avoir 4 épouses. C'est une idée reçue courante. Bonne remarque. Oui. J'avais mon nonne. Ce n'est pas oui-non. Je viens du Kosovo, et là-bas, ils sont très musulmans. Et elle dit que tant que le mari peut subvenir aux besoins et protéger la première épouse, il est autorisé à en prendre une deuxième. Non, ce n'est pas ça. Vous ignorez le Coran. Attendez. Le quoi? Le Coran. En fait, le Coran te demande. Attends. Laisse-moi faire entrer le chat dans la discussion. Il peut subvenir financièrement et avoir une autre épouse avec sa permission. Les hommes musulmans peuvent-ils avoir plusieurs épouses? Ce n'est même pas une question de savoir si c'est le cas ou non. Attends. D'accord. Donc, les hommes musulmans sont autorisés à avoir plus d'une épouse. Il y a des conditions et des limites importantes. Ils peuvent avoir jusqu'à 4 épouses en même temps. Le Coran ne le permet que si l'homme peut traiter toutes ses épouses avec justice et équité sur le plan émotionnel, financier, du temps et des droits. S'il ne le peut, il doit n'avoir qu'une seule épouse. Donc il n'y a rien, cela ne dépend pas de la permission de la femme. Peux-tu lui demander? D'accord. As-tu besoin du consentement d'une femme comme homme musulman? À la permission de la première femme pour permettre d'autres épouses. Un mari n'a généralement pas besoin de l'accord de la première femme pour épouser une autre femme, mais il existe des nuances. Donc, D'accord. dans certains pays à majorité musulmane, la loi civile peut exiger que la première épouse soit informée, donne son consentement ou ait des motifs légaux pour s'opposer ou demander le divorce. Un contrat de mariage peut prévoir que le mari n'épousera pas une autre femme. Beaucoup de musulmans pensent aujourd'hui que cela doit être décidé d'un commun accord. D'accord, mais donc il n'y a rien dans le Coran qui empêche la polygamie. Il est dit de ne pas, mais cela n'empêche pas la polygamie. Il est seulement demandé de ne pas peiner ou rendre malheureuse votre femme. D'accord, mais attends une seconde. Wow. Donc, il n'y a rien là-dedans qui exige la permission de la femme. Il exige qu'elle soit traitée équitablement. Que signifie l'islam? L'islam signifie que vous croyez au monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu. Je pensais qu'islam signifiait se soumettre. Non, un musulman est une personne soumise à un seul Dieu. Ou alors, est-ce que je me trompe dans mes mots? Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à un seul Dieu. Mais je me suis dit, attends une seconde. Est-ce que j'invente tout ça de toutes pièces? Non. La traduction de l'arabe, c'est se soumettre. Islam. Se soumettre. Ouais, d'accord. Tu vois, on a la femme chrétienne polonaise qui corrige la femme musulmane. Laisse-moi voir si je peux te trouver quelques hadiths. Coran. Oui, Une femme soumise. mais il est aussi écrit d'écouter vos femmes. Sourate. D'accord, je n'arrive même pas à le prononcer. Sourate An-Nisa 34. Monsieur, je dois dire ceci. Ainsi, les femmes vertueuses sont pieusement obéissantes. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Obéissez. Tu dois obéir à ton mari. Oui. Pas simplement pour avoir une conversation. La traduction de l'anglais vers l'arabe est très différente. La religion est assez stricte. Je ne connais rien à l'islam. Je vais être honnête là-dessus. Mais l'islam n'est-il pas la religion la plus stricte envers les femmes? Contre les femmes, en fait, C'est très féministe. Je vous encourage toutes et tous à faire vos propres recherches. L'islam est féministe. Comparé par exemple au christianisme, Je pense que tu as eu une éducation occidentale. Alors, éclaire-moi. s'il te plaît. Je pense que cela prendrait plus de temps que prévu et probablement plus de connaissances que je n'en ai. Je vous encourage à faire vos propres recherches. Mais attendez.
Je ne sais pas si je peux te croire parce que tu débattais sur l'histoire des 4 épouses. Ouais, en disant que la femme doit y consentir. Non, elle n'est pas obligée. Ce n'est pas vrai. Si l'homme, disons qu'il est super riche et que toutes les femmes vont être traitées de façon égale, il peut avoir 4 épouses, même si l'une d'elles n'est pas d'accord. Ne faites pas pleurer une femme, Maryse, car si vous le faites, vous avez échoué. C'est comme un échec ou quelque chose comme ça. Attendez, Alors attends, si ma femme veut une Mercedes, mais que je vais juste lui acheter une belle Toyota et que ça la fait pleurer, est-ce que je suis en contradiction avec le Coran ? je suis désolée. Elle pleure parce que je ne lui ai pas acheté de Mercedes. Ai-je fait quelque chose de mal ? Il est dit que si tu fais verser une larme à une femme, tu devras affronter Mohammed aux portes. Il t'attendra. Donc, ça vient juste de notre système de croyance. Mec, Je pleure beaucoup. Donc je me disais, ce serait cool. je pleure avec mon 4e, évidemment, comme ça. Mais cela ignore le pardon, la miséricorde, etc. D'accord, très bien. Mais si tu veux le comprendre d'un point de vue théologique, je te suggère de faire tes propres recherches et de t'instruire toi-même. Et qu'en est-il de tous ces musulmans qui tuent littéralement des chrétiens au Nigeria? N'ont-ils pas fait pleurer tout le monde? Prier pour eux? Je pense que tu prends. Ceci est un autre exemple de dindon qui vote pour Noël. Et Brian, l'animateur du podcast Whatever, lui donne une excellente leçon sur ce qui arrive réellement aux femmes dans les pays et sociétés musulmans. Si tu allais dans un pays musulman et essayais de t'habiller comme tu veux, tu ne tiendrais probablement pas très longtemps. Maintenant, cette femme, bien sûr, pratique une version très édulcorée de l'islam et elle vit dans un pays occidental, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Maintenant, je dois souligner que c'est un peu hypocrite de la part des musulmans en Occident de dire aux Occidentaux que les valeurs islamiques sont supérieures aux valeurs occidentales, tout en profitant des libertés occidentales qui leur permettent même de dire cela. Si vous allez dans un pays islamique et affirmez la supériorité des valeurs occidentales, vous ne survivrez pas longtemps. C'est la réalité. Ils utilisent notre propre liberté d'expression contre nous, nos propres valeurs libérales pour nous montrer à quel point nous sommes terribles. Et nous ne devrions plus le tolérer. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.